Mes très chers compatriotes, mes salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Le 23 et le 24 janvier, notre front, le Front multiculturel anti-spoliation et FEMAS, avait prévu justement 2 journées. Journée d'inventaire et de vérité. D'inventaire parce qu'il est temps pour nous, comme nous l'avions aussi dit, de commencer à inventorier l'ensemble de notre patrimoine culturel et cultuel dans la plupart des musées. Vous êtes en train de remarquer et de voir de par vous-même. Le monde est en train de basculer. Les richesses sont en train d'être distribuées et dispatchées. L'Europe est en train de chercher de moyens, de voies et moyens de se remettre debout. Et nous ne savons pas à qui, comment seront dans les jours à venir gardés, dispatchés ou si vous voulez, sauvegarder l'ensemble de notre patrimoine. Alors il nous faut nous y intéresser pour savoir qu'en ce moment il y en a combien et combien sera dispatché d'ici et là. Une journée de vérité parce qu'il est temps pour que nos enfants sachent quand même ce qui s'est passé, les contextes dans lesquels ces œuvres ont été pillées, comment nos ancêtres furent décapités, comment les femmes furent éventrées, comment les enfants furent égorgés. Mes chers compatriotes, cette journée n'a pas eu lieu, ces 2 journées n'ont pas eu lieu justement parce que, comme vous le savez, la plupart des pays européens et des institutions muséales ont fermé leurs portes. Fermé leurs portes, la situation sanitaire qui nous suspendait justement pour pouvoir réaliser cela, l'ambiance qui régnait autour, ne nous permettait pas d'être percutants, de faire ce que nous avions voulu faire, ce que nous qualifions dorénavant de diplomatie populaire. Cette diplomatie populaire est une occasion belle pour que chacun d'entre vous inscrive son nom dans ces registres, notamment de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront participé à reconstruire cet édifice culturel de notre mère patrie d'Afrique, à mener ces combats de la récupération directe de notre patrimoine. C'était une occasion belle aujourd'hui, c'était aussi une occasion belle pour la plupart d'entre nous et d'entre vous de répondre au présent de ceux qui ont voulu participer lors des actions précédentes et qu'ils ont manqué cette occasion historique. Mes chers compatriotes, les conditions sanitaires de l'heure ne nous ont pas permis notamment de maintenir ces journées. Alors, nous sommes dans la réflexion. Nous continuons à réfléchir, nous continuons à voir par quel mécanisme nous allons maintenant accentuer ces combats pour permettre à notre peuple notamment de suivre la ligne qui a été commencée, d'être toujours dans la compréhension de ces combats et de notre engagement pour la récupération de notre patrimoine. Mes chers frères et sœurs, nous avons mis en place un jeu. Un jeu, il semble parfois anodin. Dans des petites choses et dans des petits éléments, nous pouvons construire et faire de grandes choses. L'espace ludique de nos enfants a été colonisé et aliéné. Nous avons perdu notamment un patrimoine et un savoir multimillénaire renfermés dans certains symboles. Certains symboles qui sont devenus aujourd'hui des symboles archaïques, mais qui pourtant renferment notamment un savoir, renferment de principes, renferment de comportements, renferment des attitudes, renferment aussi, si vous voulez, des métiers en son sein. Ces symboles, par exemple, comme la queue du buffle, ces symboles comme la coquille de l'escargot, ces symboles comme la lance ou la flèche traditionnelle africaine, ces symboles comme la marmite à 3 pieds, ces symboles comme la corne de l'antilope qui a servi notamment les lambis, qui a servi des lance-voix pour appeler à la révolution en Haïti, ces symboles comme le flambeau qui est symbole aujourd'hui de la République dominicaine et qui représente notamment des divinités de force solaire comme Dambala Flambeau, ces symboles mes chers compatriotes, comme l'Ngongi, cet instrument, cette cloche royale qui servait notamment à permettre, qui annonçait, si j'ose dire, l'intervention des rois dans l'ensemble des pays africains, jusque dans le plus profond du Zimbabwe. Mes chers amis, dans ces symboles, il y avait notamment des savoirs sacrés, c'est-à-dire des savoirs purs, et qui ont été perdus. Nous avons fait ce travail immense pour ramener ces symboles vers vous. Mes chers compatriotes, ces jeux que vous voyez, ces jeux de Ntumba Vemba, c'est un jeu de cartes, si l'on peut dire ainsi, un jeu de cartes de 55 cartes. 55 cartes parce qu'il y a, je vous avais expliqué ces phénomènes-là, il y a 24 représentations de l'âme humaine. Le 24 représentations, nous avons pris mâle et femelle. Les mâles et femelles nous font 48 cartes. Nous avons 4 cartes, justement, qui représentent les 4 forces, ou si vous voulez, les 4 directions, et qui sont aussi les 4 éléments ou les 4 attributs du pouvoir de chaque héros et héroïne.
notamment la voix, le pouvoir notamment des cris de ces animaux qu'on voit aussi. Il y a les sons qui coulent dans différentes créatures, ces sons qui sont aussi, si vous voulez, qui permettent de différencier les taux vibratoires et les degrés de tout un chacun. Il y a le nom qu'ils portent, que chacun d'eux porte et tout ça. Et il y a notamment le pouvoir, c'est-à-dire la capacité qu'a l'animal en question ou l'héros en question. Qu'est-ce qu'il peut réaliser, qu'est-ce qu'il peut faire. Alors, il y a plusieurs échelons dans ces jeux. Ces jeux commencent d'abord avec un jeu simple, avec une notice intégrée. Vous pouvez le jouer tranquillement chez vous. Contactez-nous. Contactez-nous avec le second numéro sur la page Unité, Dignité, Courage. Vous verrez un numéro 06 avec 49, quelque chose comme ça. Allez sur la page Unité, Dignité, Courage. Vous aurez à comprendre. Appelez et demandez ces jeux. Ces jeux, quand on le joue en famille, je vous dis, c'est un moment de plaisir. C'est un moment notamment d'apprentissage parce que ça permet à nos enfants de se familiariser avec, si vous voulez, les noms des animaux dans des langues africaines. Et à travers ces langues africaines, les enfants découvrent aussi, si vous voulez, les histoires, les cosmogonies, les épopées des différentes nations, des différents clans, des histoires des différents animaux, la tortue chez les Dogons, la tortue chez les Congos, l'histoire de la tortue et du léopard, l'histoire du léopard et de la panthère et les gorilles des montagnes. Pourquoi les gorilles de montagne, c'est si. Donc, il y a toutes ces histoires-là qui permettront aux enfants d'avoir, de tirer des leçons de morale, de tirer des comportements, de tirer des attitudes, de se familiariser avec ces mondes végétal et animal et d'avoir l'amour de la création et le respect de la nature. Mes chers compatriotes, c'est un jeu très instructif. C'est un jeu très, aussi, je dirais, merveilleux à jouer et qui, dans d'autres dimensions, pourrait aussi basculer sur des connaissances spirituelles. Alors, je vous le présente, mes chers compatriotes, pour que vous puissiez, notamment, vous procurer de ces jeux. Faire un effort comme il se doit de vous procurer de ces jeux. Mes chers amis, nous sommes dans une situation très critique en matière de santé. Je vous avais prévenu, comme vous avez vu la carte de vaccination avec la fièvre jaune, la carte jaune, il y aura une carte de vaccination pour le Covid. Obligé de l'avoir pour voyager. En plus, cette carte de vaccination sera aussi électronique. Électronique pour justement, vous savez, hein, quand on vous parle de l'électronique, tout le monde est séduit. Pour vous permettre notamment, pour permettre à ceux qui vous donneront cette carte-là de pouvoir tracer tout ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, où nous sommes et pourquoi nous y allons là-bas. C'est baisser le coût des déplacements et des frais qui sont réversés derrière les agences de sécurité, des services des renseignements. Je vous avais cité 5 pays. Autrefois, 5 pays où ces expériences vont commencer. Les pays en question, j'avais cité l'Égypte, j'avais cité le Kenya. D'ailleurs, c'est là qu'on a commencé les expériences des vaccinations électroniques ou numériques en incorporant des puces à l'intérieur des enfants. Ces puces-là, parce que au moment où vous étiez en train de dormir, au moment où nous sommes sortis de la première phase du confinement, du premier confinement, les gouvernements européens avaient lancé déjà une sonde spatiale. Je pense que c'est Dragon X ou quelque chose comme ça. Allez vérifier. Et à travers cela, maintenant, ils ont commencé à incorporer ces puces-là. Pourquoi les Kenya? Les Kenya, justement, ce sont des pays qui sont traversés par la ligne de l'équateur. La ligne de l'équateur permet notamment à réduire le coût lorsqu'on veut envoyer des sondes sur la voie spatiale. Et ces sondes-là, en termes de communication, ça capte plus mieux dans des pays qui sont proches de la ligne de l'équateur parce que la sonde spatiale n'est pas loin de ces périmètres-là. Ceux qui connaissent le monde des astronautes ou qui ont des connaissances sur ça savent bien de quoi je parle. Donc cela démontre que ces enfants-là, à qui on a introduit ces puces-là au Kenya, ce sont des enfants qui seront téléguidés à partir justement de cette sonde spatiale. Leurs besoins, leurs réflexions, leurs agissements, leurs comportements. Les éducations de parents, dans les jours à venir, si nous ne faisons pas garde, ne serviront plus à rien. Tout ce que vous aurez appris à vos enfants n'auront servi à rien. C'est-à-dire les enfants seront téléguidés à partir de ces sondes-là. Il y a des expériences qui ont été faites aux États-Unis, des expériences, je précise, scientifiques, dans les universités américaines qu'on appelle notamment la communication télépathique.
hein, mais par voie numérique. D'où quelqu'un réfléchit, quelqu'un qui est dans la chambre à côté ou dans l'amphithéâtre à côté, réfléchit sur vous. Et vous, là où vous êtes, il vous demande par exemple de toucher tel pion de l'ordinateur, de toucher tel pion du clavier, et vous agissez de la sorte. Ce sont des expériences à l'université de Chicago qui ont été menées et qui sont aujourd'hui des expériences qui vont être notamment intégrées dans notre quotidien. Alors, mes chers compatriotes, je vous en conjure, faites un effort considérable. Alors, je reviens, j'avais cité l'Égypte, j'avais cité le Kenya, j'avais cité la République démocratique du Congo, j'avais cité la Tanzanie, notamment, et la Zambie, je pense que ce sont les deux pays qui iront ensemble, ou Tanzanie et Kenya, les deux pays qui iront ensemble, et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, oui, l'Afrique du Sud, donc disons, la Tanzanie et le Kenya s'est mis ensemble, parce qu'il faut créer un espace qui leur permettra d'atteindre un niveau, notamment de toucher une grande partie de la population. Je me répète, je vous avais cité, regardez cette vidéo ancienne que j'avais faite, je vous avais cité l'Égypte, la Tanzanie et le Kenya, donc qui fait un pays. Ils ont associé ces deux pays parce que le nombre d'habitants va atteindre 55 millions ou 45 millions et quelques. Il y a la République démocratique du Congo, troisième pays. Il y a l'Afrique du Sud, quatrième pays. Et il y a le Nigeria, cinquième pays. Notamment ces pays parce que ce sont des pays à fort taux de croissance démographique. Le nombre d'habitants dans ces pays est très élevé. Non seulement il faut réduire la population de ces pays, mais aussi il faut empêcher à ce que ces populations, le taux de croissance démographique de ces pays se développe de façon vertigineuse. C'est le premier élément. Et pour permettre notamment à cela, au-delà du complotisme, à en arriver à ça, pour contrôler tout ça, alors la vaccination deviendra obligatoire. Vous voulez travailler? Oui. Vous voulez voyager? Oui. Vous voulez notamment commercialiser? Oui. Vous voulez notamment être même candidat? Oui. Vous voulez gouverner? Il faut être vacciné. Parce qu'on vous dira, vous voulez être candidat? Oui. Vous irez en contact de la population. Et si vous voulez aller au contact de la population, vous risquez de leur transmettre la maladie. Il faut être vacciné. Mes chers amis, beaucoup de choses vont changer. Je vous avais dit leurs intérêts, c'est de militariser les systèmes de santé. Les systèmes de santé doivent être militarisés. Ça sera donné aux armées. Ce sont les armées qui vont commencer à soigner des malades. Et ça, c'est facile. Quand vous êtes un ennemi, facile pour vous exterminer ou vous éliminer. Mes chers compatriotes, il y a de cela la disparition de la monnaie telle que l'on connaît, la monnaie physique, la monnaie en papier et la monnaie en pièces, pour remplacer par la monnaie numérique qui est en train d'être faite. Il y a beaucoup de petites entreprises et moyennes entreprises qui vont fermer, les grandes enseignes qui vont rester, mais dont on va basculer par Internet. C'est pourquoi l'obligation de la 5G. Ils veulent la 5G parce qu'il faut une connexion à grande vitesse et une connexion capable de surmonter, de supporter toute la charge de la connexion de tous ces milliards d'habitants. Mes chers compatriotes, les temps sont graves. Mais les vaccins ne passeront pas en Afrique. Nous avons dit non aux vaccins. Et nous continuons cette mobilisation pour dire non à la vaccination. Mobilisez-vous. Je sens qu'en ce moment, il y a un relâchement. Je sens qu'en ce moment, il y a la peur. Je sens qu'en ce moment, vous êtes en train de vous accommoder à une réalité qui d'ailleurs ne peut pas être une réalité que vous devez accepter. Vous êtes en train de vous poser la question, oui, on doit répondre à la vie normalement. Oui, on doit aller dans le restaurant. Oui, on doit aller au théâtre. Oui, on doit aller au cinéma. Et la condition, on doit se faire vacciner. Non, c'est faux. Non, c'est faux. La pensée unique ne doit pas dominer. Le vaccin ne peut pas être le seul moyen d'existence ici sur Terre. Que si on se vaccine, il n'y aura pas la maladie. Et si on ne se vaccine pas, il y aura la maladie. C'est faux. Il faut construire un mur, une barrière contre ces gouvernants qui veulent aujourd'hui nous soumettre de nouveau. Qui, derrière certaines firmes pharmaceutiques, veulent encore amasser de l'argent pour ces vaccins. Le prix de vaccin sera plus cher dans des pays africains. Justement, il faut toujours continuer à cogner les économies, à cogner le porte-monnaie, à cogner les finances des pays africains. Alors, mes chers compatriotes, nous dirons non. Nous dirons non parce que nous sommes dans un combat, nous, dans le Front multiculturel anti-spoliation, pour arrêter la spoliation. La spoliation de nos cultures. Parce que à l'intérieur de nos cultures se retrouvent des mécanismes qui permettent notamment de soigner et de combattre certaines maladies sans pour autant recourir à des produits chimiques. La spoliation de l'homme et de la femme africaine qui est aujourd'hui soumis à toute forme d'expérience, qui est devenu notamment le cobaye de toute forme d'expérimentation. Nous disons non à cette spoliation. À la spoliation notamment
de nos États et de nos pays, la spoliation de nos économies qui vont subir un coup avec ces mécanismes des vaccins qui arrivent. L'Afrique doit se mettre debout. Je lance un appel solennel et je lance une demande particulière à Didier Drogba. Chers compatriotes et chers frères, il arrive à un moment donné dans sa vie, quand on pose des actes, quand on a une sorte d'aura, on doit à un moment donné gérer cela au bénéfice du peuple et de la communauté. Didier Drogba, je ne le dirai pas ici en public, mais tu sais de quoi je parle. Je te parle de la banque et je te parle du monde sportif. Didier Drogba, tu sais de quoi je parle. Mes chers compatriotes, je te demande à toi d'être le porte-voix aussi de ceux qui s'élèveront pour empêcher la vaccination de tous les joueurs, de tous les professionnels. Parce que c'est un moyen par lequel ils vont passer. Ils veulent obliger d'abord aux équipes nationales, à toutes les fédérations de football, à tous ceux qui jouent au football, on veut les obliger à la vaccination. Ils obligeront à leurs supporters. Il sera la condition première, comme il est connu, avant de jouer au football, il faut avoir une licence. Dorénavant, avant de jouer au football, il faut être vacciné. D'ailleurs, il y a la phase préparatoire, lorsque avant la licence, lorsque les joueurs vont au centre médical pour faire des examens, notamment d'adaptation et des examens d'aptitude physique. Et cette fois-ci, ces examens seront accompagnés de vaccination. Alors, j'en appelle aux voix les plus fortes en matière de sport, dans le domaine sportif. Didier Drogba, le premier. Samuel Eto'o. Et je vous demande aussi, mes chers compatriotes, de mettre à disposition vos jets privés pour le Fonds multiculturel anti-spoliation. J'ai besoin que vous mettez en disposition vos jets pour nous permettre de mener ces combats, cette campagne de sensibilisation qui ira sur deux aspects, notamment de mobiliser notre peuple et de les conscientiser pour recourir vers la médecine de plantes et savoir soigner ces maladies dans des mécanismes qui sont les nôtres, qui d'ailleurs ne sont pas scientifiquement rejetés. Deuxièmement, parce que nous irons dans la possibilité de pouvoir consolider le Fonds multiculturel anti-spoliation partout pour stopper la spoliation, pour notamment commencer la récupération de notre patrimoine culturel et culturel. Nous voulons mener un combat pour récupérer ce qui nous appartient. Parce que avec nos divinités, avec la réincarnation et la force de faire revivre nos cultures, la force de faire revivre notre patrimoine, nous aurons sûrement des inspirations qui nous permettront de pouvoir innover dans tout le domaine architectural, dans le domaine surtout médical, parce que vous savez que la plupart des artefacts et de ce qu'ils appellent les œuvres d'art africains ont un potentiel médical énorme. Je vous parlais autrefois d'un masque qui se trouve au British Museum, d'où le verre servait au scanner. Ce sont des éléments qui peuvent nous aider pour résoudre ces problèmes et ne pas nous subordonner médicalement à travers de firmes pharmaceutiques venues d'autres cieux, dont l'unique but et notamment de faire de l'argent, mais aussi sert des passerelles à leurs gouvernements qui ont à l'esprit l'idée de réduire drastiquement le nombre de la population mondiale. Surtout les pays africains que je viens de vous citer. Je vous avais dit que c'est le Kenya qui servira du bouclier pour l'Afrique, parce qu'à partir du Kenya, ce sera toute l'Afrique qui sera notamment touchée, parce qu'à partir de Kenya, ils rentreront tout et qui se propageront partout. Donc, ils rentrent cette fois-ci. Vous savez que pour les razzias négrières, c'était le commerce transatlantique. Ils sont rentrés par l'océan Atlantique. Maintenant, ils rentreront par l'océan. Ils sont rentrés par l'océan Atlantique et maintenant, ça sera l'océan Pacifique. Ils rentreront par l'océan Pacifique et par la mer Rouge. C'est maintenant les portes par lesquelles ils vont rentrer. Alors, mes chers compatriotes, je vous demande solennellement, Didier Drogba, de mettre à ma disposition, à la disposition du FMAS, Fonds multiculturel anti-spoliation, le jet privé, pour nous permettre notamment de faire cette campagne de mobilisation, de faire cette campagne, parce qu'il y a nos amis chicanos qui nous attendent au Mexique, ceux qui nous attendent aux États-Unis, ceux qui nous attendent au Pérou, ceux qui nous attendent en Martinique et en Guadeloupe, ceux qui nous attendent partout. Parce que pourquoi nous demandons ces jets? Les conditions sanitaires nous obligera, va nous cantonner quelque part, nous interdira notamment même de voyager, parce que c'est ça qui va se passer dans les jours à venir. Mais avec un jet privé, seule une autorisation, notamment spécifique, et nous savons comment nous allons formuler cette autorisation, nous permettra de nous envoler d'ici et là, sans pour autant être soumis à certaines exigences et à certaines contraintes. En ce moment, il faut développer des moyens qui nous permettront de faire face aux mesures qui vont tomber dans les jours à venir.
Alors, permettez-nous de continuer ce combat. Permettez-nous d'aller chercher notre patrimoine culturel. Permettez-nous d'aller mobiliser notre peuple pour faire barrière à ces politiques nauséabondes et inhumaines des vaccinations. Permettez-nous de faire face à cette situation ô combien déplorable qui arrive. Permettez-nous, chers compatriotes, permettez-nous d'aller de l'avant. Et j'en appelle ainsi à votre responsabilité, à votre conscience, de nous aider d'aller dans ce sens. Mes chers compatriotes, je termine cette vidéo par vous dire que les cartes sont disponibles sur la page Unité, Dignité, Courage. Appelez les numéros qui sont des contacts pour vous procurer de ça. Vous ne serez pas déçus. C'est un jeu qui renferme beaucoup de surprises. Et comme je l'ai dit, nous travaillons pour que vous puissiez, notamment sur le plan ludique et éducatif, effacer progressivement cette colonisation et cette aliénation qui nous a été imposée. Mes chers compatriotes, restez connectés parce que nous allons agir toujours. Nous allons agir. Je suis revenu maintenant sur les terres parisiennes et nous travaillons pour les jours à venir. Quel type d'action qui sera menée dans les jours à venir, dans les 48 heures qui arrivent ou dans les 72 heures ou 96 heures qui arrivent. Unité, dignité, courage. Recevez mes salutations fraternelles et patriotiques. N'ayez pas peur, ne craignez rien. N'ayez pas peur et ne craignez rien. Lorsque les mesures de confinement vont retomber, ne craignez rien. Que le vaccin ne soit pas la condition sine qua non pour que vous repartez dans les rues, pour que vous repartez dans vos occupations quotidiennes. L'Afrique a le potentiel pour nous aider d'échapper à cette campagne, je dirais, militaire, mais aussi financière des vaccinations. Nous pouvons nous en sortir sans ça. Ne baissez pas le bras. Le monde de football sera touché parce que il faudra maintenant, avant de jouer au football, il faudra passer par là. Avant de voyager, il faut la carte de vaccination, les passeports biométriques, les vaccins biométriques là et les vaccins, je dirais, numériques qui sont en train d'expérimenter. Ils ont commencé au Kenya, là où sera le bouclier du peuple africain. Mes chers compatriotes, aussi préparez vos passeports. Tous les Africains de la diaspora, préparons-nous parce que chacun de nous devra assumer ses responsabilités une fois dans notre mère patrie, l'Afrique. Unité, dignité, courage.